Il y a quelques jours de ça, j'ai sorti une nouvelle formation qui s'appelle « De zéro à héros de la vidéo », formation dans laquelle je t'enseigne et je t'apprends tout ce que je sais aujourd'hui en ce qui concerne la vidéo pour créer des vidéos plus captivantes, plus dynamiques, de meilleure qualité afin de développer ta chaîne et à la fin de développer ton business. Si jamais la formation t'intéresse, que tu as envie d'en savoir plus ou peut-être que tu as envie de la découvrir, je t'invite évidemment à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. En fait, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'en créant justement cette formation, à la fin de la formation, dans le module 6, il y a un truc qui a fait tilt dans ma tête, c'est que j'ai trouvé une méthode inédite que j'avais jamais trouvée auparavant, que j'avais jamais utilisée en ce qui concerne le montage et que j'ai trouvé grâce à la formation. En fait, on se rend pas compte, mais notre métier à nous, métier de créateur de contenu, c'est d'aider d'autres personnes dans notre thématique à résoudre des problèmes. C'est comme ça que tu vas gagner ta vie, c'est en vendant des programmes, en vendant du coaching, en vendant des formations, pour finalement résoudre un problème dans ta thématique. Donc forcément, quand tu vas créer une formation, tu vas être dans un processus dans lequel tu vas rechercher une solution à ces problèmes-là. Et on se rend pas vraiment compte en fait à quel point on peut apprendre en créant. On peut apprendre en créant des vidéos, on peut apprendre en créant des formations, on peut apprendre finalement en aidant d'autres personnes à résoudre leurs problèmes. Je vais t'illustrer ça avec mon cas précis un petit peu plus tard, mais avant il faut déjà que tu comprennes un petit peu comment est-ce que je crée mes formations. Il y a deux grandes étapes à ça. La première étape, c'est celle de l'idée, c'est-à-dire qu'avant de créer un produit, avant de le structurer, forcément, je vais chercher un petit peu une bonne idée de produit. Une bonne idée de produit, en général, comment est-ce que je la trouve? Je pars de moi, de mon vécu, de mon histoire, des problèmes que j'ai rencontrés dans ma thématique. Pourquoi? Parce que forcément, les personnes que j'aide, c'était moi il y a quelques mois ou il y a quelques années. Si tu regardes la plupart de mes produits, par exemple, la boîte à idées, c'est un de mes meilleurs produits aujourd'hui, c'est un des produits les plus vendus, c'est un des problèmes que j'ai eu quand j'ai démarré avec la création de contenu. C'est-à-dire que j'avais du mal à trouver des idées de contenu, j'étais toujours en recherche, quelle vidéo je vais publier demain, quel email je vais envoyer, quel podcast je vais sortir, quelle formation je vais créer. Et en fait, à force d'avoir ce problème d'idées sans cesse, où je devais réfléchir tous les jours, passer des dizaines de minutes parfois, à trouver une idée, j'ai cherché une solution à ce problème-là, je l'ai trouvé avec le temps, et par exemple, c'est un produit que j'ai créé. Je suis parti d'un problème que j'ai vécu, qui m'a frustré, qui m'a fait souffrir, qui m'a fait perdre du temps, qui a, diminué mes résultats, et du coup, derrière, ça m'a donné une idée de produit. Si tu regardes d'autres formations, comme la trame de lancement, comme Instacademy, à chaque fois, je pars de problèmes que j'ai moi-même rencontrés dans mon parcours, et j'apporte une solution avec les solutions et les méthodes que j'ai moi-même utilisées dans mon parcours. Donc la première étape, c'est l'idée. Maintenant que tu as ton idée, ce que tu fais, c'est que tu vas structurer ta formation. Je vais pas te parler du reste, de comment la créer, comment la vendre, etc. Ce sera peut-être un sujet d'autres vidéos, mais une fois que tu as ton idée, tu vas la structurer. Dans la structure de formation, ce que je fais, c'est que je réfléchis à deux choses. Le point A de la personne et le point B de la personne. C'est-à-dire, où est la personne que j'ai envie d'aider aujourd'hui et où est-ce que j'ai envie de l'amener. Pourquoi ça, c'est très important? Parce que ça va te permettre justement de structurer toute ta formation, de savoir ce que tu vas mettre dedans, les conseils que tu vas donner, les méthodes que tu vas transmettre, afin de faire passer une personne, encore une fois, d'un point A à un point B. Le point A, c'est une personne qui a un problème, et le point B, c'est une personne qui a résolu son problème. Si tu regardes la formation que j'ai sortie récemment, donc de zéro à héros de la vidéo, le but c'est de faire passer d'une personne d'un point A, c'est-à-dire une personne qui crée des vidéos aujourd'hui qui sont pas forcément de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elles sont pas très visuelles, elles sont pas très dynamiques, elles captent pas l'attention finalement de leur audience, donc si elles captent pas l'attention, c'est-à-dire qu'elles ont peu de résultats, elles arrivent pas à développer leur contenu, elles arrivent pas à vendre en vidéo, ça c'est le point A. Et le point B, c'est une personne qui a résolu ce problème, c'est-à-dire qu'elle a développé des compétences en vidéo, elle sait créer de belles vidéos, des vidéos qui sont dynamiques, des vidéos qui sont captivantes, donc elle a plus de rétention, donc elle développe sa chaîne, donc elle développe son business. Donc avec ces deux points, j'ai mon idée, j'ai ma structure. Ce que je fais, c'est que je pose sur papier module 1, module 2, module 3, module 4, module 5, module 6 et ainsi de suite. Et en fait, quand je crée ma formation, je vais transmettre les méthodes que moi j'ai utilisées pour résoudre ce problème. Et justement, dans le module 6, celui de la musique, j'ai transmis les méthodes que j'avais à en transmettre, sauf qu'à chaque fois, à chaque module, je réfléchis un petit peu à des choses que je pourrais ajouter. Je me dis, ok, par exemple, le module pour la musique, est-ce que je pourrais pas trouver une façon, une méthode, une astuce, un système qui me permettrait à moi et aux personnes qui vont acheter la formation de monter plus facilement. C'est-à-dire un process qui permettrait de gagner du temps en ce qui concerne la musique. Et justement, en créant cette formation, j'ai trouvé une méthode qui est géniale. En fait, il y a un problème que j'ai rencontré moi pendant très longtemps en ce qui concerne le montage, c'est qu'à chaque fois que je devais monter une vidéo, à la toute fin, dès que ma vidéo était montée, dès que j'ajoutais de la musique, je devais toujours passer 5 ou 10 minutes à chaque fois à trouver le bon niveau sonore de la musique. Le bon niveau sonore, c'est quoi? C'est une musique qui est pas trop forte pour qu'on entende ta voix et qu'on soit pas déconcentré, mais une musique qui n'est pas trop faible non plus pour qu'elle soit existante. Parce que
bien souvent j'avais tendance soit à mettre la musique trop forte, donc c'était limite si on ne m'entendait pas en vidéo, et parfois je mettais la musique trop faible et autant ne pas mettre de musique. Sauf qu'à chaque fois, dès que je mettais une nouvelle musique, je passais 10 minutes à faire un test d'intensité, exporter, refaire un test, exporter et ainsi de suite, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle façon de faire ou une méthode que je pourrais utiliser pour éliminer tout ce process-là et gagner du temps à chaque fois. Et justement, cette méthode, je l'ai trouvée. Le principe, il est très simple, t'importes une musique pour la première fois, tu fais ton réglage, admettons tu la mets à -28 dB sur Final Cut Pro, ce que tu vas faire c'est que tu vas exporter, tu vas vérifier, si la musique est bonne et qu'elle matche parfaitement avec ta voix, tu vas renommer la musique avec le niveau sonore. Pourquoi ? Parce que comme ça, à chaque fois que tu vas réutiliser cette même musique, tu auras juste à ajuster le niveau sonore à -28, ce qui est écrit finalement dans le titre. Et ça, mis bout à bout, quand tu fais, comme moi, 2-3 vidéos par semaine, que tu gagnes à chaque fois 5, 10, 15 minutes sur le montage de chacune de tes vidéos, à la fin de l'année, pendant des années, ça va te faire gagner un temps qui est assez considérable. Alors évidemment, dans ce module 6, il n'y avait pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses sur la musique, mais ce que je voulais te montrer en fait dans cette vidéo, c'est le fait que transmettre ton message, transmettre ce que tu as envie de transmettre, tes compétences, ton savoir, créer des formations, faire des vidéos YouTube, faire des podcasts, ce que tu veux, mais juste finalement enseigner aux gens qui te suivent, ça va non seulement te permettre évidemment de gagner ta vie si tu vends des produits, de développer ton audience, d'apporter de la valeur, mais surtout ça va te servir à toi personnellement. Ça va te servir parce que parfois tu vas trouver des méthodes que tu n'utilisais pas avant, des astuces, des techniques, et finalement réfléchir aux problèmes que peut rencontrer ton audience aujourd'hui, c'est réfléchir à tes problèmes à toi, et c'est améliorer ton quotidien. Donc au-delà du fait de créer des formations toutes les semaines, parce que c'est juste impossible, essaye de réfléchir plutôt à chaque contenu que tu fais, chaque vidéo que tu fais, chaque podcast que tu fais, chaque post Instagram que tu fais, si ces conseils-là ne pourraient pas te servir à toi. Si tu pourrais pas trouver une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, que tu ne fais pas aujourd'hui, que tu n'appliques pas aujourd'hui dans ton quotidien, afin d'améliorer encore une fois tes process, tes systèmes, ou encore ta façon de travailler. Si jamais tu as envie d'en savoir plus sur cette formation, elle est toujours disponible évidemment dans la bio, juste en dessous. N'hésite pas à me dire juste en dessous aussi dans les commentaires ce que tu penses justement de cette théorie. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Tony, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!